Assise sur son canapé, Bongekile Msibi tient son dossier médical serré contre elle comme un trésor. Voilà maintenant 6 ans qu'elle a appris la terrible nouvelle. Elle ne peut plus avoir d'enfant car on lui a retiré l'utérus. S'il y avait une explication valable, peut-être que je pourrais tourner la page. Mais c'est difficile pour moi car je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas d'utérus. En tout, 48 femmes sud-africaines stérilisées de force dans les hôpitaux publics. Les premiers cas remontent à 2002. Il ne s'agit que de femmes noires. Pour Bongekile Msibi, ça s'est passé à la naissance de sa fille née par césarienne. Elle ne s'est aperçue de son état que 10 années plus tard quand elle a voulu devenir à nouveau maman. Alertée, la Commission pour l'égalité des sexes a lancé une enquête. On y apprend notamment que la plupart des victimes étaient malades du sida. Il n'y a aucune raison pour que ces femmes, même celles vivant avec le VIH, la tuberculose ou encore celles qui choisissent d'avoir 7 bébés, qu'elles soient opérées de la sorte. Bongekile Msibi, elle, n'est pas séropositive, mais son témoignage se recoupe avec ceux d'autres femmes qui accusent le personnel médical en expliquant comment il refusait de les soigner si elles ne signaient pas certains formulaires. Une fois paraphé, le piège se refermait. La plupart d'entre elles avaient validé sans le savoir un consentement à la stérilisation. Et c'est pour ça que Bongekile Msibi ne compte pas en rester là. Je n'envisage pas de perdre ce combat. Je ferai ce qu'il faut pour que ma fille ne vive pas la même chose que moi et qu'elle soit assise sur ce canapé à parler de ce qui lui est arrivé à l'hôpital. Et elle estime d'ailleurs que l'hôpital devrait l'aider dans son désir d'enfant en réglant la note d'une mère porteuse. Mais pour l'heure, pas de réaction des autorités sud-africaines, focalisées plutôt sur la gestion des cas de coronavirus dans le pays.